Des sujets multiples et variés à la une des quotidiens ce lundi. La modification des articles L29 et L30 du Code électoral à la une du journal Sud Quotidien. L'Assemblée se détermine demain, dit ce journal. Réforme institutionnelle. L'ancien ministre et président du mouvement And Nawlé, Abdou Fall, plaide plutôt pour une nouvelle ère démocratique fondée sur un meilleur équilibre des pouvoirs et une reconnaissance effective de l'opposition. L'Assemblée nationale est appelée demain mardi pour une session plénière où les députés vont statuer. Le FDR critique la réforme électorale. Renchérit enquête. Cette réforme du code électoral est considérée par mes confrères du journal Source A comme une voie balisée à Ousmane Sonko. La commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains de l'Assemblée nationale a adopté à la majorité avant-hier, samedi, la proposition de loi numéro 11/2026 portant modification du code électoral en attendant le passage en plénière du texte demain mardi. Dans cette réforme, même si la durée de l'interdiction est-elle harmonisée à 5 ans, les cas d'inéligibilité sont limités aux infractions jugées les plus graves, telles que la corruption, le détournement des deniers publics ou encore le blanchiment de capitaux, si le texte venait à être adopté par la majorité parlementaire. Autre nouveauté dans le code, l'abrogation de l'article L30, disposition qui exclut automatiquement de toute candidature toute personne condamnée à une amende supérieure à 200 000 francs CFA, à l'image aujourd'hui du président du PASTEF, Ousmane Sonko. Selon toujours mes confrères du journal Source A, sauf surprise majeure, son adoption définitive semble déjà acquise. Selon la tribune, PASTEF a imposé l'examen de sa proposition de loi au moment où le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, rencontre les partis politiques ce 29 avril. La visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, auprès du khalife Ahmadou Tidiane Ba est aussi évoquée par les quotidiens. Le Soleil parle du séjour du président Bassirou Diomaye au Dakar de Médina Gounass, le temporel à l'écoute du spirituel. Le khalife a formulé des prières pour la paix et l'abondance dans ce pays. La rénovation de la résidence du khalife général a été annoncée par le président de la République. Diomaye promet un accompagnement de l'État pour la réalisation de Cœur Tierno à Médina Gounass. Nous avons beaucoup d'espoir pour cet endroit. Nous avons des responsabilités envers le spirituel et le temporel, a-t-il laissé entendre. Construction donc de résidence du khalife sur le site du Dakar de Médina Gounass. La promesse de BDF renchérit l'informateur. Le conflit au Mali est aussi évoqué par les quotidiens. Ce matin, Point Actu en parle. Attaque combinée, le Mali au bord de l'effondrement. Le ministre de la Défense, Sadio Kabara, tué dans une attaque suicide. Le général Modibo Koné, patron du renseignement entre la vie et la mort. Le président Assimi Goïta, lui, est aujourd'hui introuvable et garde le silence puisque depuis le début samedi, il n'est presque pas entendu. Le djinnin aux portes du pouvoir. Selon toujours le quotidien Point Actu, attaque djihadiste coordonnée, la junte frappée au cœur. Selon le quotidien, selon l'expert en relations internationales Ali Fari, le Sénégal est aujourd'hui sous l'onde de choc du brasier malien. Évoquant cette crise dans les colonnes du journal L'Observateur, il parle d'un facteur majeur de déstabilisation économique régionale. Le Mali face au spectre de l'effondrement. Titre l'info. En sport, la lutte à la une de nombreux quotidiens sportifs. Diop 2 a pris le dessus sur Liss Ndiago hier dimanche à l'arène nationale. Et puis après sa victoire, il dit que Balla Gaye 2 et Modou Lo, l'ancien roi des arènes, sont aujourd'hui dans son viseur. En ce temps, l'ancien roi des arènes, lui, Modou Lo, a fait un geste classe et a remis la couronne à sa pièce tout en lui offrant des cadeaux. En basketball, l'AS Ville de Dakar ne se retrouve toujours pas à la conférence Sarah. Le club de la municipalité a enregistré une nouvelle défaite, sa deuxième dans ce tournoi en 2 journées. Record parle de Edouard Mendy, AFC Finale Al-Ahli, Machida Zlevia en but à 0 après l'Afrique. Mendy conquiert l'Asie, titre le record. C'est tout pour vos quotidiens, merci, bonne lecture et bon début. Journal et puis restez scotchés devant votre télévision à l'écoute également de Solo Média TV, de Solo Média Radio, Solo Radio et puis Solo Média TV. Je serai en compagnie d'El Hadji Mansour Diop, d'Al-Amin Senghor pour commenter l'actualité du jour. À tout de suite.